Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui regroupe un certain nombre de manipulations qui concernent les multicurseurs. Alors c'est un tuto qui fait partie d'une playlist dédiée à VS Code. Vous avez un lien dans la description et en haut de cet écran. Pour faire ce tuto, vous pouvez télécharger une archive, il y a également un lien dans la description. Pour ce tuto, vous n'êtes pas vraiment obligé de la télécharger, vous pouvez travailler sur un fichier à vous, il n'y a pas grand chose à faire. Alors moi j'ai téléchargé l'archive, donc je l'ai dézippée. Elle est là sur le bureau, donc je vais double-cliquer dessus. Je vais ouvrir une fenêtre de commande et je vais lancer ce code, pardon, en faisant code point. Alors je vais tout refermer ici et je vais aller sur tuto multi ici et je vais ouvrir multi. Alors concernant la version de VS Code, c'est la version 1.68. On est en juin 2022 et je suis sous Windows. Alors si on regarde le fichier settings, voilà, j'ai une conf, disons une conf saisie d'écran avec des zooms importants, de quoi ne pas être dérangé par du survol, le format on save, lorsque je fais CTRL S, je formate le code et j'enregistre, et ça c'est parce que j'ai enlevé la page d'accueil. Au niveau des extensions, il y a juste l'extension linguistique qui est quasiment installée par défaut. Donc voilà. Alors pour commencer, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment poser des curseurs sur une colonne. Donc je reprends le fichier multi, je vais poser des curseurs sur cette colonne. Pour ça, je vais appuyer sur les touches CTRL ALT, flèche vers le bas. Je vais arriver ici, c'est de ça dont j'ai besoin. Je vais faire exprès de me tromper, je vais aller sur Body. Alors je peux revenir en arrière. Il existe un undo dans ce cas de figure. Il suffit que je fasse CTRL U. Et puis maintenant je vais écrire undiv que je ne veux pas. Et je sauve. Alors comment j'ai trouvé ce raccourci CTRL U? Parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Alors vous avez la possibilité d'aller dans le panneau de commande et de taper des mots-clés. Vous pouvez taper curseur, fichier, dossier, vue. Donc je vais taper curseur. Alors, vous pouvez taper des mots français ou anglais, ça fonctionne dans les deux cas. Et vous regardez les commandes qui sont à votre disposition. Donc là, ajouter des curseurs, donc là il n'y a que des ajouter. Et à la fin, vous voyez ici, annulation du curseur, et il y a déjà un raccourci qui est posé. Ça aurait pu ne pas être le cas, vous voyez qu'il y a des commandes où il n'y a pas de raccourci encore. Donc là, vous avez la commande et le raccourci qui est posé. Donc vous avez directement la solution, si vous avez le problème, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va poser des curseurs en sélectionnant plusieurs occurrences d'un terme. De même terme, évidemment. Alors qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux remplacer tous ces divs là par des LI. Mais je vais avoir un petit problème parce qu'il y en a d'autres. Alors je vais voir comment on va régler ça. Alors je vais taper CTRL D. Je vais sélectionner le premier. Je retape CTRL D et là, problème, j'en sélectionne un que je ne veux pas. Mais il y a une solution. Je tape le CTRL K, puis CTRL D, et vous voyez que je vais à l'autre occurrence du div sans avoir posé de curseur sur la précédente. Donc je continue, CTRL D, là pareil, CTRL K, CTRL D, CTRL D, CTRL D, encore CTRL K, CTRL D, et vous voyez que j'ai sélectionné uniquement les divs qui m'intéressent et j'ai sauté ce qui ne m'intéressait pas. Donc là, disons que je vais remplacer, je vais mettre des LI. Alors, comment j'ai trouvé ça? En fait, j'ai eu un petit peu de chance, si j'ose dire. Il se trouve que cette combinaison CTRL-K, CTRL-D pour sauter une occurrence existe déjà sur Sublime Text. Donc j'ai essayé et ça a marché. Mais bon, il a quand même fallu que je valide. Je me suis dit, je ne vais pas leur dire ça si je ne suis pas sûr que ça existe. Donc j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une page où c'est documenté. Alors je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé ce raccourci sur le site DefK, qui est une sorte d'encyclopédie du raccourci, si vous voulez.
Donc qu'est-ce que CTRL-K suivi de CTRL-D? Les programmes populaires qui utilisent ce raccourci, donc vous voyez, il y a Visual Studio Code sous Windows, Sublime Text, Atom, Visual Studio, version 2017, Visual Studio Code Linux. Donc vous voyez, peut-être que ça existe pas sous Mac par exemple, hein. Donc on va regarder ce que ça fait, je vais agrandir un peu et je vais traduire, hein. Pourquoi pas. Alors déplacer la dernière sélection vers la prochaine correspondance recherchée. Saut rapide suivant. Rechercher, remplacer, sélectionner, ignorer. Ça a l'air de correspondre à ce que ça fait, hein. Alors j'espère que ça existera chez vous, hein. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder déjà. Je vais poser les curseurs là où l'on veut avec la souris. Donc bon, je vais commencer, oui, je me souviens ce que je voulais faire. Donc je vais commencer par... voilà, je veux mettre un UL ici, on fait un élément UL pour encapsuler tout ça. Alors, il y a des wrappers, hein, il existe des wrappers, mais je vais pas le faire avec ça ici. Je vais le faire à la main, hein, parce que c'est pas le sujet du truc, hein. Donc là, si je sauvegarde, peut-être que ça me met en forme, voilà, oui, bien sûr. Alors, ce que je veux faire, c'est changer ces UL en OL, par exemple. Alors évidemment, il y a d'autres façons de faire, hein, mais supposez que je veuille utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire sélectionner en colonne. Vous voyez que là, je ne suis pas en face. Donc là, ça ne peut pas marcher. Alors ce que je vais faire, donc là, je vais poser, alors je fais comme si je repartais du début, je vais poser un curseur ici, à cet endroit-là, et pour poser un curseur dans l'autre endroit, je vais appuyer sur Alt, clic. Et là, je change les deux à la fois, évidemment. Alors, si vous n'aimez pas cette combinaison de touches, la Alt-Clic pour faire ce qu'on vient de faire, eh bien VS Code vous propose directement par menu de changer et de remplacer du Alt-Clic par du Control-Clic, vous voyez, pour le multicurseur. Alors, évidemment, c'est une option, hein, qu'on va retrouver là. Vous voyez, multicurseur modifié, contrôle, comment on va... On a changé la conf, hein, le paramètre, hein. Et là, à ce moment-là, donc on va vérifier, on va faire contrôle, donc on va poser un premier curseur, et on va faire contrôle et poser le deuxième. Et tiens, on va même se permettre de remettre du UL. Alors je vais remettre Alt, puisque c'est la conf par défaut. Je vais regarder ce qu'on va faire maintenant. Donc on va sélectionner en colonne, alors sélection en colonne d'une boîte. Ok. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux sélectionner ce texte là, ce texte ici là, mais sur les trois lignes. Vous voyez, alors je peux pas prendre là et aller jusqu'au bout puisque je me ramasse ça et ça je le veux pas. Alors pour faire ça, j'ai deux solutions. Alors la première, j'appuie sur Shift et Alt. Et je mets un curseur ici et je déplace le tout. Vous voyez que ça modifie le comportement. Et à ce moment-là, j'ai bien sélectionné ma boîte. Alors quand je déplace, là, je garde le bouton de la souris enfoncé, hein. Alors je vais en profiter pour vous montrer quelque chose là. Là, si je tape un caractère quelconque, je remplace ici, hein, je remplace la sélection par le caractère que je vais taper. Si je veux ajouter à la fin, eh bien je fais flèche droite, espace par exemple, ajouter. Alors je vais resélectionner une boîte, hein, pour vous montrer là. Donc je pose un curseur ici, je fais Shift Alt, j'enfonce la souris, je déplace le tout, voyez, et je sélectionne ma boîte. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je peux remplacer là, si j'écris directement. D'accord? Donc là, je fais Escape pour enlever la triple sélection. Alors, je vous avais dit que j'avais une autre solution. Alors, ça consiste à aller dans le menu Sélection. Et ici, vous voyez, mode de sélection de colonne. Vous cliquez là-dessus. Alors, évidemment, là encore, il y a un paramètre de conf qui est positionné, évidemment. Et à ce moment-là, regardez, je pose le curseur ici.
et je fais glisser. D'accord, là j'appuie sur rien du tout là. Et vous voyez qu'il sélectionne, il est en mode sélection boîte si vous voulez. Ok. Alors, quand je dis j'appuie sur rien du tout, je veux dire que j'appuie pas sur MAJ Alt. Je crois que je dis Shift Alt tout à l'heure. Donc j'appuie pas sur majuscule Alt, j'appuie juste sur le bouton de la souris pour déplacer. D'accord. Et je le laisse appuyer. D'ailleurs vous voyez le curseur de la souris cette fois en rouge hein, quand j'appuie. Voilà. Bien, alors je vais enlever cette option et je vais regarder ce qu'on va faire maintenant. Alors poser les curseurs à la fin d'une sélection, ok. Alors je vais faire une sélection là. Je sélectionne tout ça et je vais poser les curseurs à la fin des lignes. Donc là, si je fais CTRL et MAJP et que je cherche la commande, je vais la trouver, mais je sais qu'elle est dans le menu aussi. Et vous voyez, j'ai ajouté des curseurs à la fin de la ligne, il y a même le raccourci là. D'accord. Voilà, donc c'est la dernière manip que je voulais vous montrer. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris un petit quelque chose, un petit pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez être notifié lors des mises en ligne de nouvelles vidéos, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt!